Hello beautiful people, bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec mon téléphone parce que ma caméra et mon ordinateur m'ont tellement énervé aujourd'hui que je n'ai ni le temps, ni la patience, ni la force de me fâcher avec tout ce qui se passe sur cette terre. Il faut que je garde mon calme pour ne pas perdre ma tête. Alors, aujourd'hui, c'est un story time. Nous allons parler de mon expérience à Paris. Tout ce qui s'est passé quand j'étais à Paris avant de revenir aux États-Unis. Vous n'allez pas croire vos oreilles et vos yeux. Donc déjà, apprêtez votre tasse de thé, un thé bien chaud, de l'eau bien fraîche. Amis, nous sommes en confinement ensemble. Aussi ici chez nous aux États-Unis, c'est tout le monde à la maison. Et à partir de lundi, comme Trump a dit, tu mets ton pied dehors, on te voit, on te charge $500. Il ne blague pas. Calaï! L'homme là ne blague pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Avant qu'on ne se lance même déjà dans notre sujet de Paris, laissez-moi déjà commencer cette vidéo en disant que j'espère vraiment que... Déjà, premièrement, j'envoie toutes mes prières à toute personne qui traverse des moments difficiles à cause de ce virus. Ne vous inquiétez pas, Dieu va nous sortir de cette situation. Il nous sort toujours de cette situation. La race humaine a vécu des obstacles et des choses vraiment incroyables sur cette terre et nous avons toujours fini par prospérer. Nos enfants ont toujours fini par faire des choses extraordinaires et aujourd'hui nous sommes en 2020. Donc, ça peut bien ravager plusieurs personnes, mais ça ne va pas ravager la race humaine entière. Et aussi, soyez forts et fortes, priez, 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 peu importe votre religion, peu importe ceux en qui vous croyez, ceux en qui vous priez, peu importe votre croyance, je ne sais pas, priez, restez en prière, pas seulement pour vous, mais aussi pour la Chine, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour toute la planète entière, parce que c'est tout le monde qui est affecté par ce virus qui pense que ça va prendre le dessus de nous, mais non, 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 Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il n'a pas encore dit sa dernière parole, donc je sais que ça va passer, donc soyez forts, soyez fortes et faites attention à vous, je vous en prie, éliminez les rencontres avec les gens et tout, et j'espère vraiment que cette situation qui est en train de se passer actuellement va nous permettre à apprécier les choses de la vie, les petites choses de la vie, comme aller au parc avec nos enfants, ou même encore sortir dehors quand il fait beau, ou encore aller au travail, aller au restaurant avec son compagnon, aller au cinéma, aller dans des endroits publics, aller même en vacances. Là maintenant, on ne peut rien faire. Tout est annulé, tous les vols annulés, tout est annulé. Donc, j'espère vraiment que cette situation nous permet à nous les humains d'apprécier les petites choses de la vie. Et j'espère vraiment que cette situation va nous ramener ensemble et non nous éloigner et non nous séparer. Parce qu'à ce moment-ci, nous traversons tellement de moments difficiles que nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de rassemblement, nous avons besoin de l'union, nous avons besoin de force, on n'a pas besoin de haine, on n'a pas besoin de racisme, on n'a pas besoin de discorde, on a besoin d'amour. Donc j'espère vraiment que ces gens-là qui sont dans les grands milieux, les grandes têtes là, vont comprendre cela et vraiment faire de bonnes décisions pour le reste des gens, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris avec Reine-Mère? Oulili, oulili, oulili! Apprêtez-vous, mes soeurs, mes queens, mes kings, because I got a story. Reine-Mère, got a story to tell you. Ok, Belle, ne chante pas, tu ne sais pas chanter, donc s'il te plaît, n'essaye pas de chanter. Ok, je vais me mettre à l'aise, hein? Me mettre à l'aise, bien là, quelque part là. Et je vais bien vous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Premièrement, la conférence du 14 a été reportée, vous le savez, à cause du corona. Le 13, Macron a annoncé pas de regroupement de plus de, je pense, 100 personnes ou 50 personnes, dont la conférence du 14 a été reportée. Alors, je me suis dit, bon, comme la conférence a été reportée, je vais rester à Paris. Question de visiter des amis, la famille, faire des photos, un shooting et m'amuser un peu, vous voyez, parce que la plupart des temps, quand je viens à Paris, c'est pour le travail. Juste après avoir dit cela, le lundi qui suivait, je pense que c'était lundi, corrigez-moi sous les commentaires, c'était mardi ou lundi, Macron a annoncé que pas de regroupement de plus de 10 personnes ou 15 personnes. Bref, il a annoncé confinement, tout le monde reste à la maison, personne n'entre, personne ne sort. Quand il a annoncé cela, c'était juste incroyable. Je pense que c'était lundi. C'était juste incroyable. J'étais chez ma cousine et du coup, pendant qu'il était en train de faire son discours, du genre, personne n'entre, personne ne sort, tout le monde reste à la maison, j'ai reçu un email de Delta qui me dit que mon vol a été annulé. À ma grande surprise, j'appelle Delta, je dis à Delta que mais
Comment ça, mon vol a été annulé? J'ai signé un contrat avec Delta. La raison pour laquelle j'ai pris mon vol première classe, c'est parce que dans mon contrat, Delta voulait que je fasse une vidéo, un vlog, pour que je puisse partager avec vous mon expérience en première classe dans l'avion Delta et tout. Mais comment ça, mon vol a été annulé? Ils me disent, madame, nous le savons, on voit votre contrat ici, malheureusement. Gardez l'argent, on va devoir mettre le contrat, remettre le contrat, reporter le contrat. Mais pour le moment, votre vol a été annulé. Et dès que nous avons un vol disponible, nous allons vous faire signe. J'ai dit, punaise de pomme de terre. Il faut que je rentre à la maison, il faut que je rentre voir mes enfants, il faut que je sois auprès de mes enfants. Je ne veux pas être dans le confinement de l'Europe pendant 45 jours ou 30 jours et mes enfants sont aux États-Unis tout seuls avec leur papa. Non, il faut que je rentre. Quand j'ai raccroché avec Delta, Macron a fini son discours le lendemain matin. C'était le lendemain matin? Oui, le lendemain matin. Le lendemain matin, j'appelle Delta. Je dis encore Delta, est-ce que vous avez un vol? Parce que j'étais supposée au fait rentrer le 22 mars. Je dis, est-ce que vous avez un vol qui part après ou avant? La dame me dit, oui, on a un vol aujourd'hui. C'était aujourd'hui? Nous étions lundi. Non, on a un vol demain. Demain mardi à 10 h. Oui, elle me dit, on a un vol demain à 10 h. Je dis, ah, mettez-moi dans le vol, je vais partir. Elle me dit, d'accord. Ma cousine m'aide à emballer, on emballe mes choses, on emballe. À 5 h du matin, on quitte la maison de ma cousine, on descend à l'aéroport Charles de Gaulle. On arrive là-bas, je fais vite tout ce que j'ai à faire. Ma cousine reste, elle m'attend, elle se rassure que, vous voyez que je ne me perde pas, que tout se passe bien. Il y avait le monde, tout le monde essayait de quitter l'Europe. Il y avait les gens avec les masques, les gens qui toussaient de gauche à droite, je ne sais pas si c'était des gens malades, des gens qui couraient, bref, c'était juste comme une folie, quoi. C'est comme ce qu'on voit dans les films. Alors, quand je finis dans l'embarquement, pas l'embarquement, je donne mes sacs, je finis tout, j'embrasse ma soeur, je fais bisous, je passe par la police, le contrôle là, je fais tout, j'arrive là-bas où il faut déjà entrer dans l'avion, vol annulé. On nous dit, nous sommes désolés, votre vol a été annulé. On dit, mais comment ça le vol a été annulé? Ils disent, nous sommes désolés, nous sommes vraiment désolés. On a besoin de 8 hôtesses et là maintenant on n'a que 2 hôtesses. Donc, 6 hôtesses ne sont pas venues au travail. Je ne les blâme pas, peut-être elles ont des enfants. Peut-être elles veulent aussi se protéger. Donc, du coup, le vol a été annulé. Il était à 10 h 45. Je dis, merde. J'appelle ma cousine. Je dis, tu es où? Elle me dit, je suis encore à l'aéroport. Je dis, maman, ne pars pas. Le vol a été annulé. Donc, je reviens. On rentre à la maison. Elle me dit, ok. Je sors donc de l'aéroport. Je rejoins ma cousine. Ma cousine me dit, non. Comme elle vit loin de Paris, pas très loin, mais un peu éloignée de Paris, elle me dit, restons un peu à l'aéroport. Au cas où on trouve un autre vol, comme ça, tu pars une fois. Je me dirige vers Air France. Je dis à Air France que voilà, mon vol a été annulé à 10 h puisque Air France et Delta travaillent ensemble. C'est KLM, Air France, KLM, donc c'est avec Delta. Je dis que mon vol a été annulé, mais je veux rentrer. Est-ce que vous avez un autre vol? Air France me dit, il faut que tu ailles chez Delta. Je cours, je quitte, je pars chez Delta. J'arrive chez Delta, je dis à Delta, mais mon vol a été annulé. Je suis en attente au téléphone depuis presque 2 heures. Personne ne décroche. Je veux un autre vol. La dame me dit que, ah, on a un autre vol demain, mercredi. On a un autre vol demain matin. Tu peux entrer dans ce vol et demain à 7 h, tu peux entrer dans ce vol et tu vas partir. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mettez-moi dans le vol. Après, je dis à la dame, mais si vous me mettez dans le vol, je ne veux pas rentrer dormir chez ma soeur et je ne veux pas dormir à l'aéroport. Il faut que je dorme quelque part. La dame me dit que ouais, ton billet a été, ou c'est fait quoi par Air France. Donc c'est Air France qui peut t'aider avec le logement. Punaise. Comme si ce n'est pas assez. J'ai dit à la dame, ok, bon, mets-moi dans le vol de demain à 7 h. Elle me dit, madame, je suis désolée, je viens de voir que tous les vols de 7 h sont remplis. Je ne croyais pas mes yeux, je ne croyais pas mes oreilles, je ne croyais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit à la dame, ok, est-ce que vous avez un autre vol? Elle me dit, oui, on a un autre vol à 13 h 45. Je dis, ok, mets-moi dans le vol de 13 h 45. Elle me met dans le vol de 13 h 45. Elle me dit, malheureusement, votre siège va être un siège économique. Je dis, maman, il n'y a pas de problème. First class là, oublions d'abord. Allons d'abord, même si c'est économie, même si c'est la cabine des stewards là. Mets-moi là-bas, il n'y a pas de problème. Elle me met, elle me dirige vers, elle me demande d'aller à Air France. J'arrive à Air France. Je dis à Air France, voilà, j'ai eu mon billet avec Delta, mais j'ai besoin d'un logement. Parce que au cas où on annule encore, je veux un ticket très rapidement. Et n'oubliez pas, ça c'était le dernier vol qui allait aux États-Unis. Le dernier vol, il n'y avait plus de vol. Ça c'était le dernier vol puisqu'on fermait les frontières et tout. Air France me dit, on va te mettre dans un hôtel à côté. Et sans oublier que je n'avais pas mangé le jour d'avant et le jour là même. Donc j'avais fait 2 jours sans manger. Ma cousine et moi, quoi, on est resté là à l'aéroport tout ce temps-là. Alors, quand Air France me loge,
je vais à l'hôtel. L'hôtel me dit que malheureusement, la cuisine est fermée. Il n'y a ni dîner, ni petit déjeuner. Il n'y a absolument rien. Madame, nous ne pouvons pas vous servir à manger. Non, j'étais à l'hôtel là-bas seule. Ma cousine, elle est rentrée à la maison. Et tellement je m'ennuyais à l'hôtel, tellement j'avais les maux de tête, je pensais déjà que j'avais les symptômes du corona. J'ai fait un direct sur Instagram pour appeler, pour demander de l'aide. Si vous me suivez, allez me suivre sur Instagram, Belle Bijou officiel. J'ai fait un direct sur Instagram et 2 youtubeuses m'ont répondu, I am Aura et I am Raflo. Merci les filles, je vous fais un coucou. Les filles m'ont dit, Belle, tu es où? Donne-nous l'adresse, on va venir, on va t'apporter à manger, on va t'apporter à boire et bien sûr, on va apporter de la bonne musique. J'ai dit merci les filles. Les filles ont conduit 30 à 45 minutes, elles sont venues me rendre visite à l'hôtel. Quand je vous dis que les filles là étaient emballées, les filles ne blaguaient pas. Les filles ne blaguaient pas quand elles m'ont vu. Elles m'ont d'abord fait tout avec les pieds. Pas de collement, pas de rien. Nous sommes montés dans ma chambre. Elles n'ont pas pu acheter à manger parce qu'il se faisait déjà tard et tout était fermé. Mais elles m'ont apporté de la positivité, elles m'ont apporté de la bonne humeur et elles ont apporté la musique. Si vous suivez sur Instagram, vous avez vu comment elle et moi nous avons dansé. Allez sur Instagram, Belle Bijou officiel. I am Aura, I am Raflo. Allez les suivre, allez me suivre. Vous allez voir tout ce que nous avons fait à l'hôtel. On s'est bien amusé. Elles sont arrivées à 23 h et elles sont rentrées vers 4 h du matin. Elles m'ont vraiment soutenue mentalement et vraiment moralement parce que j'étais déjà fatiguée et j'avais faim, j'avais soif. Il n'y avait absolument rien. Mais la bonne humeur qu'elles ont apportée était plus que la nourriture, je vous assure. Bref, histoire courte, je me suis réveillée ce matin quand elles sont parties. Je me suis réveillée vers 10 h. Je me suis apprêtée. Je suis allée à l'aéroport, Dieu merci, j'ai embarqué dans mon avion sans problème. Avant même d'embarquer, il y a une scène qui s'est passée. Très loin de moi, à un autre coin de l'autre côté là-bas, il y a quelqu'un qui est tombé, qui a commencé à avoir, ou c'est l'arrêt cardiaque, ou c'est quoi, par rapport au corona. La personne ne respirait plus bien, il est tombé. Et c'était un il. Et tous ceux qui étaient de ce côté-là, on les a mis en quarantaine. Et tous les vols ont été annulés. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à courir vers mon vol. Je courais, j'arrive. On me dit que madame, vous êtes supposée entrer dans l'avion maintenant. Notre vol n'a pas été annulé. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es grand, tu m'écoutes. Bref, je suis entrée dans l'avion. Nous sommes arrivés aux États-Unis. Nous sommes arrivés à Washington. Moi, j'ai fait un escale. À Washington, il n'y avait absolument personne. L'aéroport était comme The Walking Dead. C'était comme s'il y a des zombies et tout le monde se cache. On nous a d'abord mis dans un train. Quand nous avons atterri, on nous a mis dans un bus ou un train ou un bus. Après, on nous a amené quelque part, on nous a désinfecté. Et après, on nous a donné des papiers à remplir. Tu dois dire où tu étais, ce que tu as fait, avec qui tu étais, si tu étais en Chine, en Espagne, en Italie et tout, en France et tout. Après, maintenant, à ma grande surprise, je tousse. À ma grande surprise, on ne... À ma grande surprise, on ne fait pas les tests. Ils n'ont pas fait de tests. À ma grande surprise, ils te donnent juste un papier. Ils te disent, rentre à la maison, reste en quarantaine pendant 14 jours. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Les gens sont venus où le virus est encore plus élevé. Quand on arrive, il faut faire des tests avant qu'on ne rentre à la maison, voir nos enfants et nos maris et nos familles et tout. Alors vous savez très bien que la pire histoire dans ce virus, c'est que il ne montre pas de signes juste après 14 jours. Donc, il faut vraiment qu'on soit prêt. Ils me disent qu'ils sont vraiment désolés, ils ne font pas les tests là à l'aéroport. Il faut juste qu'on rentre à la maison, on se met en quarantaine pendant 14 jours. Voilà, je n'ai pas compris cette histoire. Bref, je suis quittée là. J'ai pris mon vol pour Atlanta. Dans mon vol d'Atlanta, nous étions seulement à 5. Moi et 4 autres personnes et 2 stewards. Le vol était vide. On nous a dit, ah, venez en première classe puisqu'il n'y a pas les gens. Nous sommes allés en première classe, on nous a servi des boissons chaudes. On a atterri à Atlanta. Je ne croyais pas mes yeux. Je ne croyais pas mes yeux. L'aéroport était plein. Les bars ouverts, les restos ouverts, les boutiques ouvertes. Les gens couraient de gauche à droite. Les enfants montaient et descendaient. Je ne croyais pas mes yeux. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? C'est quoi cette histoire? Les gens d'Atlanta ne prennent pas ce virus au sérieux. Ils se disent que c'est une blague. Je ne croyais pas mes yeux, je vous assure. Quand je suis descendue de l'avion, je pensais que quand j'allais arriver, ça allait être comme à Washington où tout était désert. Même la fourmi pour poser une question, il n'y avait pas. Atlanta était rempli. Je sais qu'Atlanta, c'est l'aéroport le plus busy du monde. Oui, si vous l'ignorez, c'est l'aéroport le plus busy du monde. Mais
quand il y a un truc pareil, il faut qu'on protège les gens. Maintenant, là, on nous dit de rester à la maison à partir de lundi parce qu'à Atlanta, il y a déjà des cas, les gens sortent de nulle part avec les maladies, il y a déjà les cas. J'ai dit, voilà ça. Vous attendez toujours que ce soit pire pour prendre action. Atlanta, je n'ai pas cru mes oreilles. Bref, j'ai appelé mon chéri, j'ai dit à mon chéri que je suis là. Mettez-vous en quarantaine vraiment en venant me prendre à l'aéroport parce que je veux d'abord aller me laver. C'est vrai que je ne suis pas malade, mais les gens qui étaient dans l'aéroport, là, on ne fait pas confiance aux gens. Je suis arrivée à la maison, je me suis lavée, bien. J'ai vu mes enfants, tout se passe bien. Mais voilà l'expérience que j'ai eue à Paris. Et cette expérience-là, je l'ai beaucoup aimée parce que ça m'a poussée à apprécier les petites choses de la vie. Ça m'a aussi poussée à comprendre à savoir qui est qui. Et à comprendre qu'il ne faut pas négliger les petites choses de la vie. Il faut apprendre à apprécier. Du genre, si aujourd'hui mon vol est annulé, je ne vais pas me fâcher. Si aujourd'hui je suis en retard, on me dit que oh, ton vol est en retard de 2 heures, je ne vais pas me fâcher. Je préfère avoir un vol qui est en retard de 2 heures que d'avoir un vol annulé à 3 reprises. Donc, ça m'a vraiment aidé à apprécier les petites choses de la vie. Et aussi, je me suis dit que bon, c'est une manière à Dieu de nous parler, de nous dire qu'il faut peut-être qu'on prenne un repos. Il faut peut-être qu'on prenne un repos et qu'on donne le temps à la terre de se reposer. Parce que vous savez, avec toute cette histoire de global warming, vous voyez un peu le warming global qui se passe là et les températures qui passent ici et les tremblements de terre à gauche, à droite. Peut-être c'est une manière pour Dieu de mettre la terre en stop. Les humains là, vous savez que nous les humains, c'est nous qui détruisons la terre, hein? Parce qu'il nous a donné la terre et les herbes et les animaux pour que nous puissions nous faire soigner, nous manger et tout. Mais les humains, ils gâtent tout. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous dire. Donc je me dis, c'est une manière pour lui de mettre un break. Et aussi, je ne pense pas que nous devrions prendre cette situation comme une mauvaise situation. Moi, personnellement, je pense que avec ce corona, nous devrions penser différemment. Prendre le temps d'être créatif, d'être productive, de faire quelque chose de productif, de créatif. Comme ça, quand tout va se remettre en place, boum, vous lancez seulement. Que ce soit une activité, que ce soit un projet, que ce soit un rêve, que ce soit quelque chose que vous avez toujours rêvé faire. Voici maintenant le temps que vous avez à la maison de réaliser cela, de faire cela. Prenez ce temps et investissez-le en vous-même, en votre projet, en vos rêves. Pardon. Et bien sûr, quand tout ce virus va partir, parce qu'il va partir, nous sommes les enfants de Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants, il va partir. Quand il va partir, et ainsi, on pourra maintenant prendre tout ce qu'on a mis comme travail et on pourra maintenant faire quelque chose de grandiose. Moi, je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Par contre, moi, je vois ça comme une très bonne chose. Moi, j'essaie toujours de prendre toute mauvaise, j'essaie toujours de transformer toute chose négative en positive. Je pouvais bien me fâcher parce que la conférence n'a pas eu lieu. J'ai envoyé beaucoup de produits en Europe et les frais d'envoi que j'ai payés et tout. J'ai pas pu rencontrer mes reines, j'ai pas pu faire ci. Mais pourquoi est-ce que je vais me fâcher? Si Dieu ferme une porte, il faut arrêter de frapper à la porte et essayer de construire une autre porte, ouvrir une autre porte. Hein? Il faut juste regarder le bon côté des choses, n'est-ce pas? Donc moi, je me dis carrément, voilà, c'est juste partie remise. Hein? C'est juste partie remise. Il y aura la conférence à reporter, il y aura autre chose vraiment très grand, très beau à faire. Et ce sera encore plus grandiose, ce sera encore plus merveilleux, ce sera encore plus excitant parce que avec tout ce que nous traversons, je pense que j'ai la foi. Et j'espère que ça va nous ramener ensemble, ça va nous rapprocher, ça va faire en sorte que la race humaine va peut-être avoir de la compatie pour elle-même, pour nos frères et sœurs. Et je pense que vraiment, ce qu'on s'apprête à faire là, ça va être encore plus grand. Donc, si vous êtes là-bas dehors et ça a affecté votre business, votre santé, votre vie quotidienne, peu importe ce que ça a affecté, ne prenez pas ça négativement. Ne vous plaignez pas. Prenez ça comme un repos. Un repos gratuit et concentrez-vous sur vos études ou sur un projet, sur vos rêves, sur quelque chose que vous voulez faire, peut-être devenir actrice, je sais pas. Concentrez-vous sur quelque chose et quand le virus va partir, sortez de votre coquille et brillez, brillez. Je vous assure. Bref, c'est ce que moi je fais et c'est le seul conseil que je peux vous donner et j'espère vraiment que ça va vous aider. Sur ce, voilà le Q&A, pas le Q&A dirais-je, le story time de comment ça s'est passé. C'est vrai que dans la vidéo, j'ai expliqué un peu plus en détail. Ici, j'ai été rapide parce que mon téléphone n'a pas assez d'espace pour faire une très longue vidéo de 30 minutes. Mais voilà ce qui s'est passé et je ne regrette pas cette expérience. Par contre, je suis très contente parce que ça me donne une histoire à raconter et des trucs comme ça. Vous voyez un peu, non?
J'aimerais dire grand merci à I Am Aura, I Am Raflo, grand merci à ma cousine et grand merci à toutes mes reines que j'ai rencontrées à Paris, toutes celles qui m'ont reconnue dans la rue, toutes celles que j'ai vues à l'aéroport et que j'ai refusé d'embrasser, de toucher. Je m'excuse, je n'essayais pas de vous manquer du respect ou quoi que ce soit. J'essayais juste de prendre mes distances avec cette histoire de corona et tout parce que d'autres me parlaient et je prenais mes distances. Je disais non, maman, pardon, reste dans ton coin. Donc vraiment mes excuses. Et quoi d'autre? Mes reines qui sont en Europe, vous le savez, pour le moment, le site Europe est en rupture de stock, mais il arrive d'ici le 30 mars. Et aussi, les postes de la France sont fermés. Donc, vous pouvez commander sur le site USA, je vais expédier, mais la poste va garder ça. Et dès que la poste ouvre, on va vous livrer votre colis, d'accord? Mes reines du Canada et des États-Unis, la poste est encore en train de fonctionner. Donc, commandez avant que Trump ne décide de fermer toutes les postes. Après, vous allez avoir le tout sans savon, sans ovule, sans pelle. Hein? En tout cas, utilisez le code de réduction BELLE pour 10% de réduction. Je vous remercie. Rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijoux officiel et mon Instagram Belle Secret. Mon Instagram business, c'est Belle Secret avec un tiret de 8. Là-bas, je poste beaucoup de choses par rapport à la femme, la santé, le pétou, l'odeur, le goût. Yeah. Thank you, queens. I love you. Bye. On se dit à demain. Demain, je viens poster la vidéo du remède du corona. Comment envoyer depuis la Chine. Stay tuned.